Alors bonjour, ici Mathieu Laferrière de mathieu-laferrière.com. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment fonctionne Sales Navigator, ou en fait, du moins faire une présentation de l'interface. Donc ici, lorsqu'on est connecté directement dans LinkedIn, on peut tout simplement aller sous notre photo et une fois qu'on s'est inscrit à Sales Navigator, on va le retrouver dans le menu. Donc, lorsqu'on clique, on voit, ça l'ouvre complètement un nouvel onglet. Donc, c'est détaché de LinkedIn, même si ça s'y connecte. C'est quelque chose qui est en parallèle. Donc, au niveau de l'interface, ça ressemble quand même à LinkedIn que l'on connaît, tout en étant plus épuré. Par exemple, la recherche se retrouve toujours au milieu. Vers la droite, on a toujours le module pour communiquer avec les gens, donc la boîte de courriel. On a également les paramètres qui se retrouvent sous la photo. Donc, c'est relativement pareil, mais on a moins de choix et on a de nouveaux choix, que ce soit l'utilisation de la fonctionnalité Lead Builder ou les comptes et finalement les leads. Donc, on va y aller tranquillement. Point de départ, ce qu'on voit ici, ben, c'est tout simplement les paramètres qu'on peut retrouver en tout temps sous la photo à droite. Donc, lorsqu'on se connecte à Sales Navigator, c'est là qu'on va arriver et ça nous permet de nous assurer qu'on est toujours en lien avec le type de recherche que l'on effectue. Donc, présentement, j'ai déjà ajouté deux régions, Canada, France. Je pourrais décider d'ajouter une autre région, par exemple Londres. Donc, ici, c'est aussi simple que ça. Et on voit que ça se rajoute là. Au niveau des industries, je pourrais décider de cibler des industries spécifiques, par exemple e-learning, human resource, information technology. Donc, j'ai rajouté ces trois choses-là. Au niveau des fonctions, donc les positions des gens, je peux vouloir des gens qui sont en business development, consultant, entrepreneur et potentiellement ressources humaines et marketing. Donc voilà, c'est rajouté. Au niveau des niveaux, peut-être quelqu'un au niveau CEO, CFO et des directeurs VP. Et voilà. Donc là, j'ai ajouté différentes préférences au niveau des gens que je cible. Une fois que c'est fait, LinkedIn va me proposer soit des comptes, soit des leads, des prospects. Et à partir de là, je vais pouvoir les ajouter et commencer à les suivre. Donc, je vais débuter au niveau de l'accueil. L'accueil est en fait le résumé des différentes configurations qu'on va avoir faites. Si on a décidé de suivre 5 compagnies et 8 personnes, ben ici on va se retrouver avec 5 pour account, 8 pour leads. Et ces gens-là, dès qu'ils publient quelque chose ou quelque chose est publié et qu'ils sont mentionnés, ça va se retrouver ici au niveau de l'accueil. Par la suite, bon, on a la possibilité de filtrer. Donc, je pourrais dire, par exemple, uniquement les mises à jour des gens que j'ai ciblés, uniquement les partages de ces personnes-là, finalement, les partages des compagnies, le fait, est-ce que les compagnies sont apparues dans les nouvelles, que ce soit des sites web ou autres, et finalement, un résumé de leads ou prospects potentiels. Donc ici, ce sont des gens qui correspondent aux critères que j'ai sélectionnés. Et lorsqu'on voit, par exemple, si on se dit, OK, ben ici, c'est un bon choix, ça semble intéressant, je regarde l'article, c'est bon, ben là, je pourrais décider de sauvegarder comme un lead. Il me suffit tout simplement de rafraîchir l'écran. Et ici, on va voir qu'on est rendu à 7. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, autre élément, ce qu'on a ici, c'est le Lead Builder. En fait, ce sont des recherches que l'on peut sauvegarder. Par exemple, on peut dire, si on cherche quelqu'un qui est au niveau marketing, toutes les nouvelles personnes en marketing au Canada. Donc, prendre un code postal au centre-ville de Montréal. Et voilà. Et là, on pourrait décider, par exemple, je veux que ce soit uniquement des entreprises d'une certaine taille. Donc, peut-être la petite et moyenne entreprise. Et on irait ici, on veut chercher des gens en marketing au niveau de computer hardware. Donc ça ici, ça permet de générer une recherche et on peut la sauvegarder. Donc on clique ici et on fait search.
Donc ça nous génère une liste. Évidemment, dans le cas où est-ce que la personne, on n'est pas connecté directement, on va tout simplement avoir le LinkedIn Member. Mais pour ceux qui sont de niveau 2 ou niveau 3, ben, on va être en mesure de voir le nom de la personne. Et c'est ainsi que si on trouve que c'est un profil intéressant, ben, on peut sauvegarder comme étant un lead. Donc ça nous donne des personnes, mais ça donne aussi des entreprises. Donc encore une fois, au niveau des entreprises, lorsqu'on a fait la recherche, on pourrait décider par exemple que celle-ci ici est intéressante et là on va l'ajouter, pas comme un lead, mais comme ce qu'on appelle un account, donc un compte. Et ça va se retrouver dans l'autre onglet. Donc, la recherche, c'est sensiblement la même chose, c'est juste qu'on peut en sauvegarder beaucoup plus avec le compte Sales Navigator. On peut même, lorsqu'on y retourne, voir toutes celles qu'on a enregistrées. Donc, on les retrouve ici. Ça nous permet de voir combien de personnes sont générées. On peut les modifier. C'est relativement simple. Et donc, dernier point, si on retourne à l'accueil, on a toujours la possibilité, comme sur le compte habituel, de voir qui est venu voir notre profil. Si on clique, on va voir que c'est légèrement différent au niveau de l'interface. Euh, ils sont, ils sont présentés un sous l'autre. On voit que dépendamment des gens, on peut avoir différentes fonctionnalités comme envoyer un in-mail ou sauvegarder comme étant un lead. Donc ça peut être intéressant. Lorsque la personne est de niveau 1, ben, on peut tout simplement envoyer un message, donc ça ne coûte pas un in-mail pour rien. Et voilà, donc c'est configuré, vous visitez régulièrement vos paramètres, vous enregistrez vos recherches via Lead Builder et vous laissez le système faire le travail pour vous générer une liste de candidats, de prospects à considérer. Et par la suite, ben, ce sont vos processus usuels au niveau des ventes ou du marketing qui vont entrer en ligne de compte. LinkedIn va permettre de mettre un volet plus social à ce processus-là, mais évidemment, ça ne fait pas tout. Donc, vous devez paramétrer de la bonne façon et tout simplement suivre les filons qui se présentent. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce que Sales Navigator nous propose. Je tiens à préciser que je ne reçois aucun montant de LinkedIn, je ne suis pas affilié à eux. Je fais ça depuis 2007 tout simplement parce que j'aime la plateforme et les possibilités qu'elle procure. On peut suivre ce que je fais sur mathieu-lafaillère.com et concernant justement le compte premium LinkedIn Sales Navigator, il y a un article que vous pouvez trouver en date du 3 janvier 2015. Merci.